Bonsoir à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci en avance. Bon, il y a eu le portail hier, mais avant-hier. Mais voilà, par rapport à la nouvelle lune en tout cas, il est 22h22. Et je suis contente de vous revoir pour ce nouveau tirage de la nouvelle lune, qui est, paraît-il, sous le signe des vœux. Alors aujourd'hui on a Mercure en rétrograde, j'espère que ça va pas impacter ma vidéo. Je vais essayer de faire attention à ma manière de communiquer, puisque Mercure est la planète de la communication. Quand elle rétrograde, eh bien ça ralentit la communication. Alors en ce qui concerne le masculin et le féminin, les différentes dimensions, je vais utiliser ce petit Oshozen Tarot. Il est assez connu, je pense que la plupart des gens le connaissent. Alors, pour le chakra racine, celui qui est en lien avec la sécurité intérieure, l'enfant intérieur, l'enracinement, la famille, au niveau du masculin, on est sur des arcanes majeures. Alors on a le mât. Vous voyez ce personnage agrippé au bord d'une falaise qui n'a pas peur d'aller dans le vide, d'aller jusqu'au bout des limites. Alors on va regarder à quoi il correspond. La lame suggère que si vous vous fiez maintenant à votre intuition, à votre sentiment de ce qui vous paraît juste, vous ne pouvez alors vous tromper, même si vos actes semblent stupides à d'autres, y compris à vous-même lorsque vous essayez de les analyser de manière rationnelle. C'est le moment d'écouter son cœur. Pourtant, le plan zéro où se trouve le fou est le nombre sans nombre où la confiance et l'innocence vous guident, et non le scepticisme ou l'expérience acquise. Donc écoutez votre cœur, même si ça vous voulez tout analyser derrière en vous disant mais non, mais si, parce que si, machin pour ça, parce que ça se trouve fait ça pour ça. Et ben non. C'est le moment de vous écouter, de pas résister à ce qui vient de là, et voilà. C'est un bel enseignement que j'ai eu aujourd'hui, et c'est marrant de retrouver ça dans les cartes. Je trouve ça chouette, donc c'est un moyen aussi de vous enraciner, puisque suivre ses émotions, c'est suivre qui on est au fond de nous-mêmes, hein. Donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas, en tout ce qui concerne le chakra racine, de vous écouter, de passer à l'action. Et de dépasser la douleur. Pourquoi je dis ça? Puisque dans le féminin, vous recevez des guérisons par rapport à la douleur. Ceci est fait pour vous aider à dépasser la douleur. Alors, la douleur, on est dans le 9 nuages. 134. Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation. Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de nos douleurs. On retrouve l'idée du chakra racine. Donc là, ça veut dire que vous êtes en train de travailler vos douleurs les plus profondes et qu'on vous laisse faire se transmuter pour que vous puissiez atteindre votre intuition et faire les choses par rapport à votre vérité. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle, sans chercher un fautif et sans autocommisération. En gros, se faire du mal à soi-même. En effet, la capacité de transformation est propice au chakra racine, puisque disons que le chakra racine nous relie à la terre, et c'est la terre-mère qui reçoit le négatif pour le transmuter en positif. Donc il vous aide à transformer vos pensées et émotions négatives en un enseignement qui va vous permettre d'évoluer, en fait, tout simplement. Par exemple, quelquefois, on a l'impression que ce qui nous arrive, c'est injuste parce qu'on perd quelque chose, et en fait, on se rend compte avec le recul derrière que c'était pour gagner quelque chose de mieux. Et par exemple, l'idée de transmutation, ça va être, j'ai quitté cette personne,
mais derrière, ça m'a permis de découvrir ça. Voilà, je pense. Bon, donc voilà, hein, en ce qui concerne le chakra racine, au niveau du masculin, c'est le moment de passer à l'action et suivre vos intuitions. Et au niveau du féminin, ça vous permettra de dépasser vos douleurs les plus profondes. Voilà. En fait, c'est parce que le portail là, de Mars, il est là pour tout équilibrer. Et du coup, on est dans cette fin de cycle, hein, puisque là, on est dans la phase de gestation de l'hiver, on est bientôt au niveau du printemps. Donc, disons que là, on travaille ce qu'il y a de plus profond, hein. On finit ce qui était la continuité de l'année 2018, même si en 2019 c'est plus léger, moins lourd, puisque on est beaucoup à sortir de la nuit noire de l'âme. Pour certains, ils sont un petit peu en retard, donc ils ont pas mal résisté, donc ils le vivent maintenant. Mais voilà, en tout cas, à chaque niveau d'éveil, là, il y a beaucoup de personnes vivent un changement radical, qu'importe là où ils en sont. Pour eux, c'est énorme. En ce qui concerne le chakra sacré, alors, je suis tombée sur 2 arcanes majeures. Alors, j'ai 5, 7, 8, j'ai le courage. Le courage en masculin. Souvent, c'est une vertu qu'on donne au masculin. Pourquoi ? Parce que le courage, c'est ce qui permet de passer à l'action, disons. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu en quoi ça consiste. Le courage, donc on est au niveau du chakra sacré, donc pour tout ce qui est au niveau du désir et du plaisir. Donc peut-être trouver le courage de répondre à nos désirs, peut-être à travers l'intuition, et accepter de passer certaines barrières pour se faire plaisir et être à l'écoute du chakra sacré. Alors, quand nous sommes confrontés à une situation difficile, nous avons le choix. Soit nous nous laissons aller à la rancune et cherchons un fautif, tiens, encore une fois on parle de ça, hein, le fait de chercher un fautif, ou en quelque chose d'extérieur, soit nous acceptons le défi qui se présente à nous pour grandir intérieurement. Alors c'est aller chercher l'enseignement derrière ce qui nous arrive. Voici la voie que nous montre la fleur. Son goût pour la vie l'amène de l'obscurité à la lumière. Encore l'idée de transmutation. Il est inutile de se battre contre les défis de la vie, de les éviter et de les nier. Les difficultés sont là, et si la graine doit devenir une fleur, il faut traverser les épreuves, faire preuve de courage et devenir la fleur que vous êtes destiné à être. Alors c'est tout encore lié à l'histoire de la racine, puisque je vous disais, aller à dépasser la douleur pour aller vers votre vérité. Et c'est ça, trouver le courage de suivre vos intuitions et d'aller vers vos désirs, de suivre votre cœur. Voilà. Ensuite, on a, pour le féminin, la foudre. C'est la première fois, je pense, que je tombe dessus. Donc je vais découvrir avec vous la foudre. Donc on est dans le 16. Alors, la foudre. Il est possible que vous vous sentiez ébranlé en ce moment, comme si la terre tremblait sous vos pieds. Bon, c'est vrai que là, avec le changement, les changements au niveau énergétique, les changements au niveau des mouvements des planètes et tout, c'est un petit peu ça, ouais, effectivement. Votre besoin de sécurité est menacé et vous avez tendance à vouloir vous accrocher à ce que vous pouvez. Or, ce séisme intérieur est indispensable et très important. Si vous l'acceptez,
Vous sortirez du désastre en étant plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. Là encore, on nous dit arrêtez de résister. Hein. Et c'est marrant, hein, c'est vraiment en écho avec les deux chakras là. Si vous acceptez... Après un incendie, la terre se renouvelle et après une tempête, l'air est purifié. Donc on vous dit que vous êtes dans une période de purification. Essayez d'observer la destruction avec détachement, un peu comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Dites oui au processus en cours en allant à sa rencontre. Et oui, le fait de voir ce qui vous arrive au niveau émotionnel avec une vision à distance, ça vous permet de ne plus vous identifier à ces émotions et peut-être de voir d'autres choses avec une certaine ouverture. Donc actuellement, c'est la foudre. Alors la foudre, ça me fait penser à l'oiseau tonnerre, l'oiseau protecteur. En tout cas, au niveau du chakra sacré, ça bouge beaucoup. Ça vous fait bouger au niveau de vos désirs. Peut-être que ça vous amène à répondre encore plus à vos besoins. Vous changez assez vite et du coup, ça vous incite aussi à lâcher prise parce que vous savez pas encore réellement qui vous êtes, comment vous allez réagir. Donc on vous amène à plus aller chercher dans le passé les choses pour réagir, et plutôt à être dans le moment présent. Parce que maintenant que vous avez réussi à faire tout ce travail au niveau des ondes de transmutation, eh bien vous êtes une nouvelle personne, donc c'est le moment d'apprendre à vous connaître en étant dans le présent et en observant, en étant observateur de vos réactions. Alors, maintenant, nous allons voir le plexus solaire. Encore une arcane majeure. Pour le masculin, on a l'achèvement. Là, on est dans le monde. Donc là, hein, assez impressionnant, j'ai envie de dire. Donc, hop, ce qui a absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant s'achève désormais. C'est-à-dire que votre chakra va se rééquilibrer. Vous allez équilibrer, recevoir et donner. Si vous le menez à terme, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. On vous prépare à la renaissance du printemps. Profitez de cette pause pour célébrer les deux phases de cet intervalle, la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. On vous prépare à l'équinoxe. D'où l'énergie de ce portail. Donc voilà, profitez de cette période pour vraiment travailler au niveau de votre plexus solaire et mettre en place des actions pour l'aider à s'équilibrer. C'est le moment propice puisque tout est fait là au niveau énergie pour faciliter ce travail. Je l'ai testé, je me suis mis à une diète intermittente et vraiment ça m'aide énormément, enfin ça a débloqué beaucoup de choses et des fois on se rend compte que, comment dire, un simple acte, ça peut débloquer plein d'autres choses en fait, c'est assez impressionnant. Finalement, ça semble anodin et au final, il suffit d'aller au bon endroit pour que tout se... On parlait de la percée au dernier tirage, ça fait un petit peu ça, j'ai envie de dire. Pour quelqu'un qui a un ulcère à l'estomac, c'est pas mal. Donc voilà. Je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous avez travaillé au niveau du plexus, mais voilà. Alors, pour le féminin, on a « Nous sommes le monde ». Donc on vous confirme que là, quand même, c'est assez équilibré au niveau des deux, puisqu'on parle du monde à chaque fois. Donc on est dans le 10 d'arc-en-ciel. Le 10 d'arc-en-ciel. Alors, quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Donc là, on vous amène à vous rendre encore plus compte que vos actes ont des répercussions autour de vous,
hein, qu'on est tous reliés les uns les autres, et plus vous allez vers votre vérité, plus vous vous rendez compte de ça, plus vous allez vers votre vérité, et vice-versa, en fait. Hein. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. Donc la création d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde, nouvelle manière de penser, des nouveaux outils pour vivre cette transition, parce qu'on est en grosse phase de transition, hein, vous avez pu le constater depuis l'année dernière, il y a des gros chamboulements, des gros changements dans nos vies, qu'importe là où on en est, et ben voilà, c'est pour nous préparer à cette nouvelle manière de voir le monde. Hein. Donc là, c'est au niveau du plexus solaire que ça fait, puisque on nous prépare à passer à l'action. Le plexus solaire, il est là pour nous aider à oser, à utiliser notre sagesse et notre force pour oser. Hein. Voilà. Maintenant qu'on a réussi à se sécuriser en soi, à répondre à nos désirs, un minimum, on peut travailler maintenant ce qui nous a demandé une certaine introspection va pouvoir nous faire maintenant, on utilise la percée pour justement ouvrir tout ça et ça nous rend disponible à l'extérieur, à l'ouverture. Ensuite, alors, on a le chakra du cœur. Alors, le cœur, il subit le ralentissement de la planète Mercure au niveau communication, donc c'est le chakra qui est juste après la communication. Alors, on va voir ce que ça veut dire au niveau du cœur. On est dans l'arc-en-ciel, encore une fois. Hein. Tiladoum, on doit être dans des arcanes intermédiaires. Ouais, alors... On a... Vous êtes prêt maintenant à renoncer à ce que vous attendiez des autres et de vous-même et à prendre la responsabilité pour les illusions que vous avez entretenues jusqu'à présent. Vous n'avez besoin de rien faire. Demeurez simplement dans votre sérénité de l'instant. Plutôt cool. Hein, délectez-vous un peu des énergies de ce portail. Si vos désirs, vos espoirs et vos rêves s'envolent en fumée, alors tant mieux. C'est un peu grosse, mais c'est pour apprendre à avoir foi en ce que l'univers peut nous apporter de meilleur encore derrière tout ça, et de voir les enseignements dans des choses qui peuvent être qui semblent inachevées. Leur disparition ouvre un espace pour une nouvelle qualité de tranquillité et d'acceptation de ce qui est. Vous êtes disposé à présent à accueillir cette évolution comme il ne vous l'a pas été possible auparavant. Donc une capacité à la résilience. Délectez-vous de ce ralentissement, de ce calme, et rendez-vous compte que vous êtes déjà chez vous. Donc on nous prépare à ce ralentissement de la planète, alors ça dépend des signes, mais plus ou moins à peu près tous concernés, ça va être plus fort pour d'autres, voilà. Mais peut-être que certains projets vont être ralentis, jusqu'au 28 mars, du 5 au 28. Peut-être pour mieux repartir, ou parce qu'il y a d'autres choses plus merveilleuses derrière, et puis parce que c'était peut-être seulement un enseignement pour vous apprendre certaines choses. Alors cette année, je sais qu'on est dans le passage, la communication. Est-ce que c'est autour de ces sujets? Il y a plus de probabilités, puisqu'en plus c'est la planète qui correspond à la communication. Donc intuitivement, on a envie de se dire, ça va être plutôt à ce niveau-là que ça va se faire. Peut-être aussi parce que, comme on est dans cette idée d'ouverture dont on parle, dans le monde là du plexus solaire, bien en fait, j'ai perdu mon idée. Waouh. Ça va peut-être revenir. Au niveau de la communication, bon, c'est pas grave. Ça va. Voilà. Alors, du coup, on a le compromis au niveau du
du cœur, le compromis. Alors, le compromis, je vais vous la montrer quand même. Alors, le ralentissement, j'aime bien parce que voilà, c'est une petite tortue. Alors, souvent, les tortues, on dit qu'elles sont lentes, mais moi, je les aime bien parce qu'elles sont lentes, mais persévérantes, et continuent tout droit. Et ça me fait penser au lièvre et à la tortue, moi. Les tortues, elles gagnent au bout du compte. C'est peut-être apprendre ouais, à continuer malgré tout, hein, aussi. Hein. Qu'on a le compromis, là. Hein. Compromis, encore de l'arc-en-ciel. Donc là, on est vraiment dans le thème de l'arc-en-ciel. Tac. Alors, j'ai pas du tout regardé la page. Compromis. Alors, au niveau du cœur, on a le ralentissement, donc qui est dû à un ralentissement de la communication. Donc là, peut-être des ralentissements au niveau relationnel, autour de projets vis-à-vis de la communication. Puis comme on est dans l'achèvement, dans le monde, dans l'ouverture à un autre état d'esprit, et voilà, ça revient. En fait, on veut nous amener peut-être à être dans un autre langage, un langage du cœur, un langage de l'amour, et un langage peut-être qui se vit plutôt qui se parle. Parce qu'à partir de certaines dimensions, le langage parlé est très limité. Donc voilà, il y a le langage des signes, il y a le langage du corps, il y a le langage du cœur, les vibrations, la musique, tellement de manières de communiquer. Et donc peut-être c'est une incitation, une ouverture à ce niveau-là, hein, d'où le ralentissement pour pouvoir être observateur de ça. Et la cinétique aussi, c'est les vibrations du son, je crois que je sais plus trop, mais quelque chose comme ça, à les regarder. Donc voilà. Le compromis maintenant. Les deux personnages sur cette carte nous rappellent les situations mesquines et mensongères dans lesquelles nous risquons de tomber en faisant des compromis avec notre propre vérité. C'est une chose de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, d'accepter un point de vue qui diffère d'une autre ou d'essayer d'allier les forces antagonistes en jeu. Mais cela est une autre de s'assujettir et de trahir ainsi notre authenticité. Donc n'hésitez pas à écouter vos propres intuitions. On peut écouter ce que disent les autres, mais écoutez-vous d'abord. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par les autres par rapport à vos besoins. Voilà. Hein, méfiez-vous surtout en ce moment si quelqu'un vous suggère des choses, des projets et tout, et allez chercher d'abord en vous si vraiment ça vous correspond, si c'est ce que vous voulez, et ne vous laissez pas imposer des barrières, des limites qui pourraient vous faire mal dans l'avenir. Donc tout ça au niveau du cœur, hein, donc vraiment suivez votre cœur, et puis même, et je parle surtout au niveau relationnel là, hein, puisqu'on est dans le chakra du cœur. En observant de près notre comportement, souvent nous nous rendons compte que nous cherchons à gagner quelque chose, comme par exemple du pouvoir ou bien encore de la reconnaissance. Attention. Lorsqu'un tel scénario vous tente, prenez garde. Ce genre de compromis laisse un arrière-goût amer. Ah oui, parce que quand on se met de côté pour ce genre de choses, eh bien, au bout d'un moment, même si c'est à long terme, on peut en pâtir grandement. Bon, ça a été un petit peu ma nuit noire de l'âme, donc oui, c'est pas drôle. Alors, on va aller dans la communication, hein. Bon. Celle-là, elle est pas belle, hein. Elle ressemble un peu à la foudre, d'ailleurs. C'est la première fois que je l'ai aussi, le feu 10, là. Il y a beaucoup de feu, là, hein. On sent que c'est en ébullition, là, en ce moment. C'est pas mal de cisures, de cassures, là. Là, regardez, celle du monde, avec les pulses. Là, on a la foudre. C'est impressionnant, hein. Ah ouais, c'est l'explosion, là. Donc, on va aller voir au niveau du 10. 10 de feu. Répression, 96.
Alors, toc. Le message réel de cette carte est qu'il est temps de trouver un exutoire guérisseur si vous voulez éviter l'explosion. Ah bah tiens. Il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulés en vous. Donc c'est le moment de prendre soin de vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon pourvu que ça débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Ah oui, la communication peut aider à ça. Aujourd'hui, moi j'ai utilisé les conseils d'une amie pour canaliser un petit peu mes énergies et les recentrer à un endroit un peu plus propice que là où c'était. Et voilà, des fois il faut arriver à reconnaître qu'on a des limites et faire appel aux autres. Et en tout cas communiquer ce qui ne va pas, et ça peut être aussi dans le vide, comme c'est dit dans la carte, ça peut être par plein de manières différentes, par l'écrit, par la chanson, j'ai pas plus de... Bon, il y a plein de moyens, vous trouverez, je vous fais confiance. De trouver le langage qui vous correspond pour exprimer les choses, en n'oubliant pas que ce qui vient du cœur, c'est pas mal. Alors, donc ne réprimez pas l'action à ce niveau-là. Oui. Ce qui vous permettra peut-être aussi de travailler le chakra du plexus solaire, puisqu'on est dans oser, apprendre à oser, donc ça va ensemble. Puisque ce qui part là, si ça passe par le cœur, après ça remonte au niveau de la communication et ça permet une ouverture. Alors, l'ajournement. On a l'ajournement au niveau du féminin. Voilà. On voit une personne avec un fond gris et un cadre avec de la couleur. Ajournement. Donc ça, je ne connais pas bien non plus, j'avoue. Donc, 4 gris. Nuage 124. Demain n'arrive jamais, dit-on. Peu de gens s'en soucient. Ainsi, le seul résultat que nous obtenons en remettant les choses à plus tard est de nous sentir accablés, dépressifs, une certaine grisaille insuffisante dans le quotidien. Si vous cessez de douter et d'hésiter, vous sentirez un soulagement et une ouverture, telle que vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez attendu si longtemps pour agir. Le message est clair, je crois, si vous en doutiez encore. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. En tout cas, ils insistent bien là. Nos petits guides, ils insistent bien. Alors, le troisième œil, comment notre intuition céleste, spirituelle, comment nos guides nous aident là-dedans? Eh bien, il nous incite à être créateurs. J'aime bien celle-là, elle est très lumineuse, très paisible. Encore avec de l'énergie de feu, un peu, En même temps, c'est dans le feu. Donc, le créateur, je tombe dessus par hasard, allez, bam. Le roi du feu vous dit que tout ce que vous entreprendrez maintenant avec la compréhension procurée par la maturité enrichit votre vie et celle d'autrui. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le mât dans le chakra racine. Et là, on est au niveau du troisième œil. Le mât et le créateur, c'est la même idée. Ce que vous faites maintenant est juste. On vous dit que là, c'est le moment de passer à l'action. On vous demande d'oser parce que c'est là où c'est juste. Tout de même. Utilisez vos talents à tout ce que vous avez appris par vos expériences personnelles. Le moment est venu d'exprimer ce que vous êtes. Alors moi, je vous ai pas utilisé l'expérience, mais bon. Vous prenez ce que vous voulez comme information, ce qui correspond à là où vous en êtes. Alors, les projections. Donc ça, c'est la suite. Au niveau du féminin, qu'est-ce que vous recevez comme guérison pour vous aider à devenir créateur? Alors, les projections, c'est éviter de projeter en l'autre ce qui vient de vous, en fait, de se responsabiliser et se rendre compte que ce qui vous arrive à l'extérieur vient de l'intérieur
et vice-versa. Donc, hop, faut quand même aller lire. Ou bah celle-là, c'est tout le truc entier. Hein. Alors, l'homme et la femme sur cette carte se regardent sans pouvoir se voir clairement. Hop. Chacun projette sur l'autre une image qu'il a construite dans son mental. Oula, là, ça me parle au niveau flamme jumelle, là. Dissimulant ainsi le vrai visage de la personne qui est en face. Oui, c'est vrai. Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur les situations ou les gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, nos désirs et nos opinions. Ou alors quand on est face au vide aussi. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les remettre sur le compte d'autrui. Une projection peut être diabolique ou divine, perturbante ou gratifiante. Pourtant, elle reste une projection, ce moyen subtil pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre ne serait-il pas plutôt en moi ? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne peux pas voir en moi ? Tout à fait. Souvent en plus, flamme jumelle, on est miroir, donc... Et puis les personnes empathiques et hypersensibles sont souvent un petit peu miroir des autres, hein, souvent. Donc, on vous fait travailler la projection, hein, baissez votre... on ramène l'ego à sa place, disons, hein, pour pouvoir réveiller le créateur. Et c'est ce qui vous permettra de moins écouter vos peurs et d'oser, de faire foi en vous et en l'univers, en vos intuitions. Voilà comment le troisième œil vous aide. Et la couronne maintenant. Alors la couronne, c'est un petit peu le fardeau. Alors, on est dans les nuages. 128. Alors, on vous demande si vous avez le sentiment que votre vie n'est qu'une lutte de naissance à la mort. Il est maintenant temps de libérer vos épaules et de continuer à marcher sans personne sur votre dos. Devenir indépendant, acteur de sa propre vie, créateur, hein, comme on parlait dans le troisième œil. Et le plexus solaire, c'est l'achèvement, donc c'est passer à l'action. Ça reste logique. On parle de mort, de renaissance. Vous avez vos propres montagnes à escalader, vos propres rêves à réaliser. Vous avez besoin de votre énergie pour répondre à vos souhaits et celle-ci vous manquera toujours si vous ne relâchez pas les attentes des autres qui sont finalement devenues vôtres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention aux suggestions des autres en ce moment. Il est fort possible qu'elles n'existent que dans votre tête, ce qui ne les empêche pas de peser lourd sur vous. C'est le surmoi, Freud parlait de ça, donc je ne suis pas une fan inconditionnelle de psychanalyse, mais le surmoi, c'est un concept intéressant puisque ce serait une instance dans notre cerveau, une partie de notre personnalité dans notre psyché, qui, dans notre capacité psychique, qui a gardé un petit peu l'éducation de nos parents, les voix de nos parents dans nos têtes. C'est comme si on entendait les voix de nos parents dans nos têtes, quoi. En gros, pour simplifier, voilà. Je fais des efforts, hein. Alors voilà. Le stress maintenant. C'est moi ça. Alors, la volonté de bien faire. Mais c'est pas toujours très bon. Alors, 90. Le stress. Alors, donc au niveau de la couronne, on vous fait travailler sur ces fardeaux-là. Hein. Justement, on a la douleur dans le chakra racine du féminin. C'est pour vous aider à dépasser tout ça. Hein. Donc c'est le plus gros fardeau que vous avez apparemment, qu'on a plutôt, je sais pas pourquoi je m'inclus pas dedans, c'est le stress. Le stress représenté ici nous atteint tous de temps à autre, mais les perfectionnistes y sont particulièrement sensibles. Oups.
Ils s'imaginent que sans eux, la Terre ne tournera plus. Oups. Ou du moins, pas de la façon dont ils le souhaitent. Oups. La volonté de contrôle de l'ego. Si là est votre caractère, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler votre réveil? Lol. Non, je viens de mettre mon réveil à 7h, c'est drôle, mais... Allez-vous promener, achetez-vous des fleurs et cuisinez-vous un bon petit plat. Faites n'importe quoi pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. Petit singe malin, écoutez les autres. Alors pourquoi je fais des petites réflexions sur les cartes, c'est je me rends compte que quand même quand on tire les cartes, c'est assez impressionnant. Les petits détails qui montrent vraiment la véracité dans ces tirages, quoi. C'est pas pour me vendre que je dis ça, c'est que je suis toujours surprise par ça, en fait, hein. Je m'attends jamais à ce que ça corresponde autant à la réalité sans l'anticiper. C'est assez impressionnant. Donc là, on vous incite, pour éviter d'être dans vos fardeaux, dans votre mental, là, de prendre un petit peu de temps de retraite, hein, et puis de prendre le bon temps pour vous, quoi. Et ça vous permettra de prendre de la distance et puis laisser faire les choses. Laisser aller les choses, je dirais plutôt, pour pouvoir vous mettre à l'action, pas laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour arriver à faire tout ça? On a en arcane. Donc là, hop, j'ai changé. Au lieu d'utiliser le Taozen, j'ai ça, les cartes des anges de Victor Hugo. Donc c'est que les arcanes majeures. Alors, au niveau du ciel, hein, des énergies, des guides et tout, là, parce qu'au niveau du père, du futur, et du boulot, là, qui est fait en ce moment, alors le passé, on l'a bien... et tout, mais alors là, le futur, nom de Dieu, hein, là, on veut qu'on soit dans le présent, j'ai l'impression. On a le reptilien de l'ombre. Là, les désirs inconscients, les instincts profonds, les ombres. J'ai pas le dépliant. Ouais, bon, on va se contenter de ça, hein. De toute façon, là, la source nous indique qu'on travaille sur nos désirs les plus profonds. Hein. Ah oui, hein. Pour renaître de la manière la plus pure possible. Pure possible. Apprendre à aimer cette entité. À lui donner sa place. Et pour cela, pour nous aider, on a la carte du monde, mais alors la carte du monde négative, eh bien, c'est d'enlever les masques et de se confronter à qui on est vraiment, à notre vérité, pour pouvoir ensuite agir et oser. Enfin se voir dans la glace comme on est, regarder nos ombres, les affronter. Là, hein, c'est... Vous voyez, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, je pense, là, c'est assez lourd comme ça niveau imagé pour... voilà, à un moment donné, ça suffit. C'est assez lourd comme ça. On va passer à quelque chose de plus léger. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des flammes jumelles de l'unicité dans le présent, le passé et le futur. Alors, pourquoi à chaque fois on travaille sur ces trois instances? C'est plus parce que être en présence de ces trois perceptions du temps nous permet d'un certain équilibre, en fait. Hein. Donc, le passé, nous avons mis de côté la poursuite, le karma. Non, pardon. Je me suis trompée, c'est le karma, d'abord.
Donc ce qu'on a pu mettre de côté, c'est le karma. Maintenant, on peut s'en servir pour le dépasser et être dans la compréhension. Donc, le karma, c'est les souvenirs, l'éveil. Tout notre chemin d'éveil est fait. Et donc, c'est une richesse qu'on a dans le moment présent, hein, de ces mémoires, pour avancer dans cette compréhension du lien de flamme jumelle. On est dans la compréhension. Donc, c'est vivre l'instant présent et lâcher prise dans le langage. Alors, c'est aussi un moyen de se dire que peut-être que c'est le moment de vivre ce lien avec le cœur et d'aller au-delà du langage parlé en ce qui concerne cette relation, puisque peu de gens finalement peuvent comprendre ce lien de flamme jumelle, à part ceux qui, comme nous, vivons cette relation, et apprendre à vraiment la ressentir de l'intérieur, voilà, pour compenser. Hein. C'est justement ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est à un moment donné, quand le langage est dépassé, à partir d'un certain stade d'éveil, c'est le moment de vivre la chose. Voilà. Et on a la poursuite pour le futur. Alors, moi j'interprète ça comme apprendre la patience, arrêter la poursuite, ou une inversion au niveau de la course-poursuite. Moi, je viens juste de décider d'arrêter. J'ai pas du tout envie de recommencer. Donc voilà, je sais pas ce que ça peut signifier. Est-ce que ça parle d'une certaine boucle? Je ne sais pas. Voilà, on verra. Hein. En tout cas, je vous le dis. Peut-être que vous, ça va vous parler un peu plus. Ensuite, on a le tarot de la voix. Puisqu'on parle de vibration d'un langage différent, bah là, en voici un. Alors, en ce qui concerne le passé, on a la voix de la voix. Donc c'est un jeu de mots. Protection. Donc, vous souvenir, cet éveil au niveau du karma, ça vous permet une certaine protection. Sur la route de la vallée de Shambhala, Mahakala se dresse devant vous. Joignez vos mains et prosternez-vous. Je suis Mahakala, le protecteur. J'éradique la terreur en hurlant. Prononcez inlassablement mon mantra Om Benza Mahakala et n'ayez plus peur. Alors ça peut vous aider peut-être à dépasser ce que vous n'osez pas faire. Alors, je vais essayer. Pas évident. Bon, je vais vous le répéter. Om Benza Mahakala. Voilà. Vous pouvez répéter plusieurs fois ce mantra et ça vous permet d'avoir moins peur. Ensuite, dans le présent, on vous permet une certaine libération, surtout au niveau du corps. Alors on a Tara, la reine de la source pure. Donc c'est ça. C'est la première fois que je tombe dessus. La divine Tara incarne sous ses 20 et un aspects la libératrice qui chasse les maladies, les mauvais esprits et les ennemis. Celle qui sauve, lève tous les obstacles et délivre de toutes les formes de peur. Encore une fois, cette idée de peur, on vous aide vraiment, à travers la voix, le langage, à dépasser les peurs. Il émane d'elle un amour infini, une bonté et une force de guérison. Prononcez doucement son nom, Tara. Visualisez au niveau de son cœur la syllabe verte Tam, semblable à un diadème en forme de croissant de lune. Un rayon vert émeraude jaillit de la divinité et touche votre poitrine. Récitez en continuité son mantra et fondez-vous dans sa divine perfection. Donc elle s'appelle Tara. Vous pouvez dire Tam en touchant votre cœur et ensuite réciter Om Tare Tutare Ture Soa. Om Tare Tutare Ture Soa. Om Tare Tutare Ture Soa. Et puis dans le futur, on vous aide avec la déesse protectrice. Donc là, on est dans l'énergie feu,
plexus solaire. Une jeune femme vêtue d'un long manteau pourpre apparaît devant vous. Elle est entourée de flammes qui dansent joyeusement dans le vent. Ses yeux ardents pétillent comme les braises. Elles sont autant d'invitations à célébrer la cérémonie du feu. Prononcez son nom sacré, Vesta. De ses mains douces, elle sculpte d'étranges statues ignées qui raniment votre feu intérieur. Feu sacré, le plexus sacré. Plexus solaire, pardon. Un cœur de Vestal scande avec vous le pyjama mantra Ram. Alors pourquoi je parlais du plexus solaire? Parce que Ram, c'est le mantra pour le plexus solaire. Leur forme ondoyante trace des cercles flamboyants à l'infini. Donc vous répétez plusieurs fois Ram, Ram, et ça va vous aider en fait à débloquer le plexus solaire. Voilà. Alors ça vient pas de moi, j'ai beaucoup travaillé, lu des articles sur le plexus solaire, on m'a montré différentes postures de yoga, et puis on m'a parlé aussi des mantras, tout ça, donc comme j'ai bien travaillé avec la voix, voilà. Ensuite, donc les mantras, alors pour ceux qui connaissent pas forcément, ce sont des mots qui, dit-on, ont une certaine vibration, et cette vibration-là peut guérir le corps en fait. Donc disons que c'est la symbolique derrière ce mot, à force d'avoir été répétée, elle touche l'inconscient collectif, et le fait de le dire, ça... Peut-être parce que aussi ça crée une certaine onde spécifique dans le corps, et voilà, je sais pas, aucune idée, je suis pas professionnelle de l'énergie invisible, mais, enfin en tout cas pour l'expliquer, voilà, ça permet d'aider à ce niveau-là. Voilà le mantra. Alors, ensuite on a la carte des planètes. Alors, étant donné qu'on est quand même en nouvelle lune, je voulais avoir à l'idée quand même d'utiliser mon jeu au niveau d'astrologie là. Donc je suis tombée sur la tête de dragon, donc ça augmente les potentialités des autres cartes. Voilà, être positif, pour commencer, c'est bien. Alors qu'est-ce que nous disent les planètes et la lune? On a la maison 5, conjointe à la maison 3, donc accentuée par le dragon. Alors la maison 5, c'est rapport avec des collaborateurs, constitution physique, santé, travail, tâches matérielles. Donc on vous fait travailler sur vos projets professionnels et sur votre santé. Peut-être que les deux sont liés, pour certains. Et aussi un lien avec frères, parents, proches, contacts immédiats, éducation, études. Voilà. Donc les deux sont à travailler pour cette nouvelle lune. Et sont très bénéfiques grâce à la tête du dragon. C'est le moment de travailler sur ces aspects-là. Donc tout ce qui est famille et éducation, et professionnel et santé. On va nous dire, c'est un petit peu large, ça englobe à peu près la préoccupation de la plupart des gens, mais en tout cas, préoccupations concrètes et quotidiennes des gens. Après, il y en a d'autres, des préoccupations, bien évidemment. Alors, on va passer à un autre stade, justement, de préoccupation, qui sont là les cartes de guérison et les messages des guides. Moi, j'ai choisi que des guides du ciel. Peut-être parce que souvent, la pleine lune, j'utilise les cartes des animaux totems, et je me suis dit, il fallait peut-être équilibrer avec la nouvelle lune en mettant des anges. Donc là, on retrouve l'idée d'équilibre qui est due au portail dans les cartes de guérison. Donc on a une très très belle carte violette, là, horizon violet, une vibration magnifique. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. On retrouve l'idée de créateur et de mât. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Pas mal, hein? De toute façon, l'équilibre, on arrive sur l'équinoxe. Donc voilà. Ensuite, dans les cartes de guérison des anges de Doreen Virtue, je suis tombée sur cristaux. N'hésitez pas à utiliser les cristaux pour vous guérir. Ou utiliser leur énergie,
un tour de méditation, de voyage chamanique, pour vous ressourcer, ou voilà, comme vous voulez. Mais en tout cas, les cristaux sont présents actuellement et sont là pour vous aider. Alors, en ce qui concerne vos projets, on a l'archange Gabriel. Alors, il nous dit qu'on est en préparation de la phase de naissance. C'est le moment de faire naître des projets, même si c'est ralenti, hein, au niveau de la communication. Une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, une bonne nouvelle ou un projet excitant s'épanouit en vous et autour de vous. Donc ça peut vous rassurer hein, par rapport à ce que vous avez mis en place. L'archange Michael, de Doreen Virtue, il nous dit « Écoutez, respectez votre ressenti. Écoutez vous d'abord. Merci, archange Michael, de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre, à exprimer mes émotions avec amour. » Ah oui, parce que c'est pas toujours évident de différencier nos peurs de nos intuitions. Généralement, quand ça vient du cœur, ça vibre. Et on se prend pas autant la tête. Donc voilà, je vous invite à essayer peut-être de faire une introspection à ce niveau-là. Et on vous offre un conseil. Alors c'est Raphaël, vous jugez, le guérisseur. Il est là pour nous dire, eh bien, cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de santé pour ma situation. Deuxième opinion. N'hésitez pas à utiliser l'opinion de certaines personnes au niveau de votre santé et au niveau de vos projets. Voilà, voilà. Parce que vous pouvez avoir des projets autour de la santé. Eh bien, je pense que nous avons fini pour ce travail autour de la nouvelle lune et du portail récent, avec Mercure rétrograde aussi. Alors ça va être une super lune, hein. On est en plus là dans le dernier mois de l'année astrologique, on est en Poisson, donc c'est un signe très intuitif, c'est le moment où on fait le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé dans l'année. Alors c'est pas le même bilan que le changement d'année numérologique, là c'est plus le bilan de la naissance intérieure qu'on a vit pendant l'hiver, ce moment de gestation, et le moment où on réfléchit à comment on va mettre en action tout ça, au moment du printemps, après l'équinoxe. Donc c'est pour ça qu'on a cette période d'équilibre qui nous aide à avoir les choses un peu plus claires. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Et puis je vous invite à aller voir mon site Mimi Thérapie. Donc un petit peu en travaux en ce moment, j'avoue. Voilà, pour l'instant j'ai d'autres projets. Et vous pouvez par contre aller voir ma page Mimi Thérapie sur Facebook. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils autour de la relation de flamme jumelle, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous voulez des informations par rapport aux services que je propose, j'ai sur ma page, mais vous pouvez aussi intervenir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire des retours sur mes vidéos. Voilà. On va se retrouver pour la prochaine vidéo sur la pleine lune. Donc cette dernière pleine lune qui va symboliser ce changement d'année. Voilà. Et dernière information, en ce moment je prépare une sortie dans la forêt de Brocéliande, donc c'est une forêt qui est à côté de Rennes, à l'ouest, en Bretagne. C'est un très haut lieu en énergie, et je propose ça pour la fin du mois, du 30 au 31 mars, donc je vous invite à aller voir la pub de cette sortie sur ma page Facebook. N'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, de travailler autour de l'équilibre du ciel de la terre, pour vous aider dans ce processus de mort et de renaissance. Voilà,
Je vous invite à aller voir et je vous souhaite de bonnes semaines. À bientôt.